pour la littérature, évidemment, qui est plus mon domaine, il y a tellement de choses à dire que je n'en dirai rien. Bon. Alors c'est un peu le même cas, c'est même tout à fait le même cas que la musique, c'est-à-dire on a des grands auteurs, et justement le syndrome est le même, c'est-à-dire qu'il y a de très grands auteurs qu'on ne connaît pas parce que personne n'en parle. Il y a vraiment des œuvres géniales dont personne ne parle jamais. Bon, le mois dernier, j'ai fait un exposé sur le Elsace roman, c'est-à-dire les romans d'auteurs alsaciens qui avaient pour thème l'Alsace, qui ont été publiés de 1890 à 1960 en gros. Et là-dedans, il y a des choses vraiment, vraiment très fortes et géniales. Bon. Mais bon, c'est des œuvres qui ont été oubliées intentionnellement, caviardées, ou méconnues exprès, etc. Et c'est vraiment un très grand problème. Alors c'est peut-être là, justement, que la nécessité de construire vraiment quelque chose, enfin, quoi, s'impose le plus évidemment, le plus clairement. Il y a aussi, bon, j'oublie toujours un petit peu de parler du théâtre. En Alsace, il y a aussi des choses magnifiques. Depuis les Fraubasen que je prêche, quoi, du XVIIIe siècle, jusqu'à, j'ai envie de dire, jusqu'à Raymond Weissenburger, parce que, bon, ça peut peut-être faire sourire, mais c'est un homme qui a écrit quand même beaucoup de comédies qui valent ce qu'elles valent, mais qui a aussi écrit 5 tragédies, qui sont des textes vraiment superbes, mais dont 2 ont été montés, je pense, pour l'instant. Alors, il y a plusieurs inconvénients aussi dans le théâtre alsacien, j'allais dire l'existence du théâtre alsacien avec un T majuscule, enfin, certains comprendront ce que je veux dire, quoi. Et bon, le fait que ce théâtre alsacien avec un T majuscule, en fait, c'est du vaudeville, c'est du vaudeville français transposé en alsacien. Donc c'est pas d'une originalité très flagrante, mais bon, il y a aussi de très grands auteurs comme Arnold et quelques autres. Alors, autre inconvénient, je disais, il y a cette tendance à l'autodérision chez les auteurs alsaciens de théâtre surtout, qui est très sympathique souvent, mais qui tourne souvent à l'autodénigrement. L'autodénigrement, c'est pas la même chose que l'autodérision. Le dénigrement, dans dénigrement, il y a niger, c'est-à-dire on peint les choses en noir. Et donc ça vient du latin Niger, qui a donné l'anglais nigger, bien sûr, qui veut dire nègre, littéralement. Le terme correct pour dire le noir, c'est negro, bien sûr, et le terme injurieux, c'est nigger. Alors bien sûr, moi je pense à la chanson, au poème de Weckmann, mise en musique par Iglesias, Redvis Neger, voilà. Mais voilà, Neger, l'Alsacien, voilà, il se dénigre trop souvent lui-même, dans le théâtre en tout cas. Il y a beaucoup de choses à éviter aussi, enfin ça j'en parlerai plutôt lors de mon prochain exposé, dans la littérature, dans le théâtre et même aussi dans la poésie, c'est l'épigonisme, c'est-à-dire qu'il y a comme ça un syndrome aussi en Alsace qui est particulièrement irritant, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose, il y a toujours un Alsacien pour dire « tiens, ça serait pas mal en alsacien, ça ». Alors on se dit, mais est-ce que tu n'as aucune idée originale, enfin, tu n'as pas envie de créer quelque chose, je sais pas. Alors, exemple, les ch'tis, c'est un exemple complètement ridicule, mais évidemment, il y a eu beaucoup d'Alsaciens qui ont dit, bon, et si on faisait les ch'tis alsaciens, quoi. C'est comme ça, bon, depuis mon enfance, j'entends tout le temps, ah oui, tiens, en alsacien, alors qu'il n'y a pas l'ombre d'une étincelle qui fait qu'on crée quelque chose. Bon. Eh bien, on va la créer, cette étincelle. Alors, autre chose à éviter, c'est aussi l'enfermement dans un pathos particulier, dans une Stimmung, enfin un état d'esprit particulier.
qui sont assez spécifiques aussi. Par exemple, le satirique, là aussi, bon, c'est bien la satire. Et d'ailleurs, autocritique, je n'en parle pas assez de la satire. Mais aussi, ça tourne très souvent au vinaigre, c'est très regrettable. Et autre chose aussi, un pathos particulier, c'est le sépulcral. On a pas mal de romans et d'œuvres qui se passent dans une cave, enfin je pense que vous voyez de quoi je parle, ou dans une caverne, ou dans des lieux très sombres, très froids, où le personnage, bien sûr, il se lamente. L'Alsacien aime bien se lamenter. Bon, et alors aussi, à éviter aussi, ça peut ne pas plaire aussi à certains, mais éviter le fétichisme d'une langue précise, soit le dialecte ou les dialectes, soit l'allemand standard, soit bien sûr le français. Je pense qu'on peut exprimer quelque chose, même en moldovalaque ou en n'importe quoi, mais si on a quelque chose à dire, ça se dira de toute façon. Et j'ai envie de donner l'exemple de l'Irlande. De ce point de vue-là, les Irlandais, bon, il y a combien d'Irlandais qui parlent réellement le gaélique? Il y en a 10%, 5 ou 10%. Mais ça n'empêche pas que l'Irlande est un pays qui a apporté quelque chose d'énorme à la culture européenne. Et ça n'arrête pas, ça continue, bien sûr. Donc ce n'est pas forcément une question de langue, ça dépend de ce qu'on porte en soi, de la veine et de la veine créatrice qu'on porte en soi, et de l'amour de sa heimat aussi, du vrai amour, j'en parlerai encore de ça. Bon, alors que faire finalement? C'est une question qui est chère à Jean-Claude Meyer aussi, que faire? Alors, il y a absolument, impérativement un souci de cohésion et de synthèse, j'insiste toujours lourdement là-dessus. Je pense qu'il y a une méthode comme ça que je préconise, et c'est pas forcément facile à comprendre d'emblée, comme ça c'est ce que j'appelle ici la tabula rasa méthodologique, c'est-à-dire, bon, on est alsacien, on a des grands-parents qui ont fait ceci, cela, et bon, qui étaient à tel endroit et qui ont dansé des danses, trucs et tout. Mais à un moment, on peut oublier, enfin faire mine d'oublier ça, c'est cette sorte d'englument dans l'immanence, on dirait du Sartre, comme ça. Le fait d'être collé dans quelque chose, qui sont en fait les traditions. Et intellectuellement, bien sûr, abstraitement, intellectuellement, prendre une distance comme ça, et ensuite se dire, bon, qu'est-ce que ça a de vraiment intéressant, l'Alsace? Bon, par exemple, c'est ce qui se passe quand on voyage un peu longtemps, quand on revient, on se dit, mais c'est super, c'est passionnant, il y a des problèmes comme... Bon, tout est passionnant en Alsace, les problèmes psycholinguistiques, les problèmes de frottement entre des cultures qui sont complètement différentes, l'allemand et l'Alsace, ou tout, enfin tout est intéressant, mais quand on est complètement coincé comme ça dans l'immanence alsacienne, il y a des choses qu'on ne voit plus. Et alors cette sorte de méthode-là que je préconise, déjà premièrement, elle permet d'éviter ce qu'on appelle le provincialisme. Alors le provincialisme, c'est le fait de rester justement dans une entité qui est assez petite, sans jamais voir la valeur et l'intérêt intrinsèque, intérieur de cette chose. Quand on survalorise des choses qui ne sont pas spécialement intéressantes, etc. Alors, provincialisme, bien sûr, ça vient de province. Et il y a une chose intéressante qui s'était passée vers, je crois, en 1964, c'est que André Malraux était venu faire une visite à Strasbourg. Bon, vous imaginez et donc il avait dit, je veux que ce mot hideux, avec un H, ce mot hideux de province disparaisse enfin. Et alors, c'est très intéressant, le directeur et fondateur de Saison d'Alsace
c'est scandalisé de ça. Quoi, mais comment ça, disparaître la province et tout. Et ils n'avaient pas compris où était la problématique, parce que justement, bon, le Saison d'Alsace à l'époque c'était une excellente revue, hein, c'est pas le truc que c'est maintenant là, mais c'était un homme qui était comme ça dans sa bulle et qui voyait pas l'extérieur et qui voyait plus avec un œil un peu extérieur, même seulement méthodologiquement, ce qu'il y avait d'intéressant en fait et objectivement en Alsace, quoi. La province aussi, ça, je pense que vous savez ce que ça signifie aussi au départ, c'est une région vaincue chez les Romains. Alors, parler de l'Alsace comme d'une province, déjà c'est choquant en soi. Ça veut dire qu'il n'y a que des larbins, des esclaves dans cette région. Province, c'est ça que ça signifie. Alors, se persuader aussi, je suis toujours dans cette réponse à la question « que faire ?», se persuader profondément de l'intérêt de l'Alsace. En fait, pourquoi cet intérêt est-il en réalité, si on regarde bien, absent, très souvent chez ceux-là même qui militent pour l'Alsace? La réponse à ça, c'est que il y a un complexe imposé, bon, surtout depuis 1918 et ensuite depuis 1945, que vous connaissez bien. Et ce complexe imposé a été intériorisé, je pense, bien davantage qu'on ne le croit. Et que souvent, bon, on ne voit pas vraiment l'intérêt de cette culture, quoi. On a peur pour cette raison-là, ou d'ailleurs pour d'autres raisons aussi, de se confronter à la réalité ou à la vérité, de quitter les chemins balisés. J'ai quand même envie de donner un exemple, j'hésitais un peu, mais il y a quelques mois, bon, j'ai fait un exposé sur Albert Schweitzer et les femmes. Alors, en fait, bon, moi j'ai réuni une documentation de je ne sais pas combien de centaines de pages sur le sujet. Et alors, il y avait ici le spécialiste français de Schweitzer. Et par exemple, quand j'ai dit, bon, maintenant, on va parler des relations de Schweitzer avec sa fille, alors, il dit, non, ah non, surtout pas, on ne va pas parler de ça. Et en fait, quand je regardais les visages des gens qui étaient là, je me suis dit, bon, ce qui apparaît de manière absolument évidente, c'est que le public a vraiment besoin de trouver quelque chose qu'il connaît, de s'asseoir dans un confort feutré, comme ça, Schweitzer capitonné, bien protégé des agressions extérieures, etc. Et ça, c'est vraiment très, très destructeur, c'est encore bien pire que ce genre de choses que les gens qui disent bon, l'Alsace, c'est je sais pas quoi, c'est pas intéressant ou pire, quoi. Bien. Donc je pense qu'il y a des formatages, des œillères, des formatages intellectuels et idéologiques. Et c'est souvent le cas, j'espère que je vais encore heurter personne, des universitaires, bon, parce qu'ils ont une formation particulière, précise, enfin. Alors, je dis ça aussi parce que je me suis